chaque année, et ce depuis 1991, nous célébrons la journée mondiale de l'enfant africain. Il faut rappeler cette journée instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, a été instaurée en commémoration des émeutes de Soweto du 16 juin 1976 en Afrique du Sud, où des écoliers et des étudiants étaient descendus dans la rue pour contester l'imposition de la langue afrikaans, langue de l'oppresseur blanc dans l'éducation. Il était donc question pour eux de manifester leur ras-le-bol face à ce système d'apartheid raciste qui a entraîné une ségrégation raciale dans le pays. Il faudrait rappeler que en 1977, on commençait à pleuvoir des sanctions, notamment l'embargo sur les armes vis-à-vis de l'Afrique du Sud. On commémore donc chaque année la journée mondiale de l'enfant africain. C'est un thème bien précis. Sur le plan africain, il faut dire le thème retenu est tout simplement 30 ans après l'adoption de la charte, accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040. Il faut rappeler l'agenda 2040 est un agenda adopté en 2016 qui vise le progrès stratégique à travers la mise en œuvre des droits de l'enfant. Cet agenda lui-même qui s'inscrit dans la continuité de l'agenda 2063 de l'Union africaine adopté en mai 2013. Sur le plan national, le thème retenu pour cette journée de l'enfant africain est tout simplement protéger chaque enfant contre les violences, l'exploitation, la négligence, les abus. 2 points, une priorité du gouvernement camerounais. Cette journée de l'enfant africain intervient dans un contexte assez particulier, marqué de plus en plus par la recrudescence des violences en Afrique et au Cameroun en particulier. Oui, il faut le dire, aujourd'hui on a l'impression que l'école est devenue un objet de guerre, un objet pour attiser les tensions, un objet pour certains groupes armés ou belligérants pour davantage réaliser leurs projets. D'ailleurs, on se souvient du récent événement du 24 octobre 2020 survenu à Kumba où 8 jeunes âgés respectivement entre 9 et 14 ans se sont fait froidement et lâchement assassinés par des terroristes sans foi ni loi. Et ceci n'est que un cas d'une longue liste d'incidents qui ont touché les écoles où les enfants ont été privés de leur droit à l'éducation. Que dire en pays voisin, au Nigeria, avec les attaques à répétition de la secte islamique Boko Haram? D'ailleurs, on se souvient, dans la nuit du 14 au 15 avril 2014, des jeunes filles se sont fait enlever à Chibok. Environ 276 jeunes filles se sont fait enlever alors qu'elles ne demandaient qu'à bénéficier de leur droit à l'éducation. Et cela est récurrent dans plusieurs zones de conflit en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit en RCA, que ce soit au Nigeria, au nord du Mali, au Niger, au Kenya. D'ailleurs, on se souvient avec l'attaque qui était survenue à l'université au Kenya, où des enfants ou des étudiants s'étaient fait tuer. En Somalie également, avec les attaques à répétition des Shebab, aussi en RDC dans les zones de conflit, où des enfants ne bénéficient pas de leur droit à l'éducation à cause des conflits armés, où des enfants sont kidnappés, persécutés, attaqués de manière régulière, sont privés de leur droit à l'éducation, de leur droit de grandir dans une famille, sont privés de leur droit à la santé, sont utilisés pour les filles comme des objets sexuels, comme des chairs à canon pour attiser la tension entre les belligérants. Les jeunes garçons sont utilisés pour gonfler les rangs de déstabilisation dans ces zones-là. Tout ceci est déplorable. La violence est un obstacle au développement de l'enfant. Que dire de l'exploitation avec le travail de l'enfant? Il faut dire que le travail des enfants est une activité qui prive l'enfant de son enfance, de son potentiel, de sa dignité et de son développement intellectuel et spirituel. Aujourd'hui, de nombreux enfants quittent des zones rurales pour les agglomérations et se trouvent confrontés à plusieurs problèmes. Parfois, ils sont utilisés comme des esclaves dans des mines de pierre, dans des mines d'or, dans le secteur agricole. Les enfants aujourd'hui subissent toute forme de violence du fait du travail auquel ils sont exposés. Ils sont exposés à toutes sortes de maladies. Ils subissent des sévices sexuels, des traitements atroces. Des jeunes filles sont utilisées comme des objets de prostitution ou de pornographie. Ou encore, de manière plus dangereuse, ces enfants sont exposés
à des maladies sexuellement transmissibles ou les jeunes filles également qui sont exposées à des grossesses précoces et indésirées. Le travail des enfants touche particulièrement l'Afrique où 41% des enfants travaillent et 30% des enfants âgés entre 10 et 14 ans en Afrique sont des travailleurs agricoles. Il faut rappeler que 59 millions d'enfants âgés entre 5 et 17 ans exercent des travaux dangereux. Et la négligence alors, qui est également un thème qui intervient, qui est également un mot qui intervient, thème, autant pour moi, qui intervient dans ce thème mis en place par le gouvernement camerounais. Aujourd'hui, à cause de la négligence des parents, ils n'ont plus le temps d'éduquer les enfants, qui se retrouvent seuls devant des programmes télévisés, qui ne coïncident pas avec nos valeurs, où on fait la promotion de l'immoralité. Aujourd'hui, du fait de la négligence de l'État, les débits de boissons, les salles de jeu sont à proximité des établissements scolaires où les enfants y vont pendant des heures de cours. Aujourd'hui, à cause de la négligence des parents, de l'État et de la société dans son ensemble, on observe des comportements à risque dans nos établissements. Des enfants surpris en train de consommer de l'alcool, des drogues fortes, des stupéfiants médicamenteux. Des enfants qui davantage se comportent comme des animaux, où l'école est devenue la jungle, avec l'intimidation des camarades, des membres de l'administration, avec des graffitis obscènes sur les murs, la destruction du matériel didactique, les attaques à répétition. D'ailleurs, les cas sont légion. Il est donc important, en cette journée de l'enfant africain, pour le gouvernement camerounais, de réfléchir, et les autres gouvernements d'ailleurs, d'autres pays d'Afrique, de réfléchir davantage sur l'importance que doit jouer l'éducation dans la construction de notre pays et de partant celle de l'Afrique. Dans la mesure où, imaginez un seul instant, si Vera Songwe avait été kidnappée, serait devenir secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Imaginez un seul instant, si Ellen Johnson Sirleaf avait été enlevée, comme ce fut le cas à Chibok, serait devenue présidente du Libéria. Imaginez un seul instant, si Madame Nalova Lyonga avait été kidnappée, serait devenue ministre de l'enseignement secondaire. Imaginez un seul instant, si son excellence Paul Biya, le premier ministre Joseph John Gouté, si le ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, et bien d'autres jeunes qui se distinguent, n'avaient pas pu bénéficier d'une éducation de qualité, auraient-ils occupé ces Marocains ministériels ou alors cette posture de président de la République? Nous devons plus que jamais tirer le taureau par les cornes pour pouvoir trouver des solutions efficientes pouvant permettre à l'enfant africain de s'épanouir dans son environnement. C'est très important et c'est nécessaire car il y va du développement de notre pays, il y va de la prospérité de l'Afrique. Nous sommes tous jeunes, nous sommes appelés à participer à la construction de notre continent. Personne ne le fera à notre place. Et sans l'éducation, si à chaque fois nous faisons l'objet des violences, si à chaque fois nous faisons l'objet des négligences, d'ailleurs, aujourd'hui, à cause de la négligence des parents, vous allez sans doute remarquer que des jeunes filles abandonnent des enfants dans des hôpitaux, dans des centres de santé. Il n'est plus que jamais important, en cette célébration de la journée de l'enfant africain, j'interpelle, d'ailleurs avant que la violence n'ait raison de ma vie, j'interpelle le gouvernement camerounais, les pouvoirs publics de manière générale. J'interpelle la communauté internationale dans son ensemble, les partenaires de développement du Cameroun, la société civile, à œuvrer pour un retour à la paix dans les zones de conflit, à œuvrer pour la mise en place de l'agenda 2040, à œuvrer pour l'accélération de la mise en place ou de la mise en œuvre des droits des enfants. C'est de cette manière que nous pourrons garantir la santé, la sécurité, l'épanouissement, le respect de la dignité pour les enfants. Je vous remercie.